On se retrouve aujourd'hui pour le premier numéro du Grand Déballage, qui est un format dans lequel je vais vous présenter différentes boîtes de jeux qui n'ont pas forcément grand chose à voir entre elles. On verra de l'unboxing ou du déballage comme vous préférez, de versions Kickstarter de luxe, de jeux reçus par des éditeurs, de jeux qui viennent tout simplement de sortir, bref, un medley de jeux et accessoires avec en prime mon avis en direct. On commence ce premier numéro avec 2 références toutes fraîches et une extension, le tout illustré par Vincent Dutray. Oltré, édité par Studio H en 2021, est un jeu coopératif dans lequel les joueurs incarnent des patrouilleurs dont la mission était de protéger les populations contre l'ancien empire déchu à la suite d'une guerre sanguinaire contre le roi sorcier. Ce mois-ci, Oltré s'est doté d'une nouvelle extension, Mort et Vivant, qui permet d'avoir 3 nouvelles chroniques différentes, 6 nouvelles cartes missions, ainsi qu'un paquet de 20 cartes péripéties intitulé La Mort rôde. On ouvre ça tout de suite. Donc là voici cette petite boîte, donc cette extension Mort et Vivant d'Oltré. Donc il vient donc d'une boîte relativement petite, évidemment par rapport à la boîte d'origine. Donc Oltré, moi c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, donc comme je vous ai dit, sorti fin d'année dernière, par ses mécanismes, donc le fait d'avoir donc un jeu coopératif où vous allez devoir gérer un bastion, un fortin, et tout en résolvant donc les situations qui se passent autour. Donc ça c'est assez cool, et en suivant une chronique qui est superbement illustrée qui plus est, et avec donc des choses qui se passent différemment en fonction de l'épisode que vous avez choisi. Le fait que vous puissiez combiner avec les missions, je trouve ça assez cool, ça permet de changer la longueur des chroniques suivant la mission que vous avez choisie, tout en conservant la chronique que vous souhaitez jouer. Donc ça c'est assez cool. Alors voilà, qu'est-ce qu'on trouve lorsque l'on ouvre cette boîte d'Oltré Mort et Vivant? Et bien on commence par le lore évidemment, donc le petit texte d'ambiance très intéressant, donc ça fera office également de livret de règles, et on va trouver donc le matériel inclus dans cette extension, ainsi que les petites nouveautés que l'on va pouvoir découvrir. Alors déjà, on trouve ici les chroniques. Donc les chroniques sont représentées comme des livres, donc sur le plateau. Je vous invite à retourner voir les vidéos que j'ai faites sur ce jeu. Sur le plateau, vous avez un encart qui représente un livre, et donc vous allez placer le livre de cette manière-là, et vous allez l'ouvrir, donc au fur et à mesure, vous allez tourner les cartes pour pouvoir dévoiler l'histoire lorsque le dé, donc je ne me souviens plus du nom du dé, mais je crois que c'est un dé situation, quelque chose comme ça. En gros, quand le dé atterrit dessus, vous allez devoir tourner la page et avancer dans l'histoire. Voilà, donc ici on a une chronique, donc là on a la chronique affamée, la chronique histoire d'os, on va classer ici, et on a en un tour de main, donc qui se décompose de cette manière-là, et ce seront des cartes mission. Donc la chronique affamée, alors ne regardez pas si vous voulez pas être spoilé, je vous le dis tout de suite, avancez un petit peu plus loin, je ne vais pas les lire, mais ça vous permettra de voir surtout les illustrations. Donc vous voyez qu'il y a toujours les superbes illustrations avec les enluminures que l'on peut trouver pour toujours rester dans le thème donc du récit. Hop, je pose ça de côté. Donc ici on a les missions, donc les missions on peut les voir. Vous avez une difficulté qui est symbolisée par les corbeaux qui se trouvent là, donc plus c'est 1, 2 ou 3, donc 3 c'est le plus dur bien évidemment, avec donc la longueur de la chronique. Donc là si vous jouez une chronique et vous associez cette mission là avec, vous allez avoir une chronique qui va être longue, et ici seront ces 2 symboles sur les côtés, donc là on a le jaune et le bleu, indique les cartes péripéties que vous allez devoir utiliser. Donc vous allez prendre la carte jaune et la carte bleue, donc le bleu c'est celui qui est lié donc à cette extension. Vous allez prendre ces 2 decks de cartes, les mélanger et faire votre deck de péripéties. Donc là on voit qu'on a une chronique longue, la funeste prophétie, avec difficulté 3, difficulté 2, chronique longue, le chantier colossal, difficulté 1, chronique longue, nécropole poussiéreuse, et là vous avez donc des chroniques courtes. Donc ça c'est cool, ça rajoute des chroniques courtes, ce qu'il en manquait un petit peu finalement dans la boîte d'Oltré de base. Il y avait 2 chroniques courtes, pardon, 2 cartes missions qui faisaient des parties courtes, et c'est vrai que de temps à autre c'est bien d'en avoir quelques-unes suivant avec qui vous jouez. Voilà pour ça. Là-dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve les fameuses cartes péripéties. Donc, c'est le deck bleu dont je vous ai parlé. Donc, les péripéties, les petites histoires que vous allez devoir résoudre, les situations que vous allez devoir résoudre dans les communautés pour pouvoir les sécuriser. Donc là, là-dessus, généralement, il n'y a pas grand-chose à dire parce que ce sont des situations à lire. Donc, il n'y a pas d'illustration, il y a juste un texte d'ambiance. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un deck qui est quelque chose de nouveau. Ce sont les cartes langueur. Un patrouilleur qui subit la langueur pioche la première carte de la pile et il prend connaissance de l'effet de cette carte face visible à côté, il la place face visible à côté de sa fiche de patrouilleur. Donc par exemple, on peut avoir l'asthénie, vous manquez d'énergie, surtout de motivation, vous soupirez et traînez les pieds sans cesse,
vous ne pouvez pas utiliser la capacité de votre patrouilleur, quelle que soit sa vitalité. Donc voilà, ce sont des effets négatifs qu'il va falloir, dont il va falloir se débarrasser. Et pour ça, il faudra faire l'action de se soigner de la communauté de la région 6. Donc c'est une communauté qui va pouvoir nous aider à nous soigner. Donc les communautés ont tous des effets différents. On a des tokens. Donc là, on a un token main sectionnée qui vient donc forcément lié à une chronique. Je ne vais pas vous en dire plus, que déjà je ne le sais pas. On a un jeton Nexus. Donc ça, c'est un jeton qui va, je vais vous le monter. Vous allez le placer comme ça. Et donc forcément, ça va tenir debout quand vous allez le placer sur le plateau. Ici, on a des jetons sauts, donc SCEAU, les sauts ici, que l'on a là, et on a des jetons donc squelettes, donc on va avoir des ennemis, des squelettes, qui vont apparaître dans cette extension d'Oltrée, mort et vivant. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il fallait voir, en tout cas sur cette extension. On va passer au jeu suivant. Les Tribus du Vent est un jeu édité par la boîte de jeu pour 2 à 5 joueurs, designé par Joachim Thome que l'on connaît notamment pour Wild Space. Il nous propose, dans un monde apocalyptique gangréné par la pollution, d'incarner un guide qui utilise la magie des éléments pour lutter contre ce fléau. L'idée étant de faire grandir des arbres afin de bâtir de nouveaux villages sur les cimes. Le voici donc le deuxième jeu, Les Tribus du Vent, que je rappelle édité par la boîte de jeu. Donc déjà, en parlant de boîte de jeu, celle-ci, elle me plaît beaucoup, je la trouve très jolie. Alors évidemment, comme je vous ai dit, les illustrations de Vincent Dutrait, moi j'adore. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, c'est un trait de crayon très particulier. Qu'il faut apprécier. Et en tout cas, moi je trouve que cette boîte, elle est vraiment superbe. Je parle des illustrations, bien évidemment. Je trouve que les illustrations sont vraiment superbes. En magasin, ça ressort plutôt pas mal. Donc on commence par, évidemment, la sempiternelle règle du jeu, sans laquelle on serait bien perdu. Et donc dans cette règle, on commence tout de suite par avoir la liste du matériel. Donc c'est une règle qui fait 12 pages, si on compte le 4e de couverture. Et alors déjà, bon, on arrive dans une boîte qui est bien pleine, mais bien vide en même temps. Il y a 0 système de rangement. Donc ça, bon, je le savais déjà en l'achetant. Donc ça, c'est toujours un peu dommage. Alors moi, j'ai une imprimante 3D, donc à la limite, je peux imprimer des choses pour pouvoir ranger tout ça. Mais sinon, c'est les sachets zip. Et bon, ça fait l'affaire, les sachets zip, c'est cool. Je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt pour les sachets zip plutôt que les inserts. Mais par contre, pour les mises en place, c'est toujours un peu pénible. Alors, on va commencer. Par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par ça. C'est tout simple, ça, ce sont des supports de cartes. Parce que oui, ce jeu va utiliser le verso des cartes de jeu. Et donc, pour voir le verso des cartes de jeu, il faut bien avoir des supports. Donc voilà, vous avez des supports, donc ça va être très efficace, à mon avis, aucun problème là-dessus. Donc on va devoir placer 5 cartes sur ces supports pour que nos adversaires puissent les voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a les cartes, bien évidemment, je les déballerai à la fin. On va regarder déjà les meeples qui s'y trouvent ici. Donc là, on va avoir différents pions. Donc ici, on va trouver tout d'abord les pions temples. Donc les temples, ce sont des bâtiments que vous allez devoir placer dans votre village. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Les pions villages. Donc ces pions villages, les villages, lorsque vous allez les placer, vous allez obtenir différents effets permanents. Donc pour le reste de la partie, donc c'est pareil, c'est assez cool, donc le voilà, donc ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Donc quand vous allez construire un village, vous allez prendre ça, vous allez le placer sur les tuiles de votre forêt. On a ici les voltigeurs, donc les voltigeurs ça représente les personnages donc de ces tribus du vent qui vont passer d'un arbre à un autre, puisque l'idée c'est que le sol est trop pollué, on ne descend plus, donc on reste dans les arbres et hop on passe de l'un à l'autre. Alors là vous voyez j'en ai deux qui sont emboîtés l'un dans l'autre, hop. C'est pas très grave, rien abîmé. Donc voilà, ça représente des personnages avec des espèces, on dirait des espèces d'ailes dans le dos, donc des ailes mécaniques. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les tokens pollution, donc pour symboliser, lorsque vous allez notamment construire un village, vous allez polluer les endroits où vous n'avez pas aménagé, vous, de la forêt. Donc vous allez placer ces petits jetons-là. Et ici, vous avez les gouttes d'eau, donc qui est la ressource essentielle de ce tribu du vent. Là, on a les multiplicateurs si jamais vous êtes un petit peu en galère de ressources, donc mettez un x5. Ça, ce sont les tuiles forêt, donc vous avez les tuiles forêt avec un côté, donc ça c'est le côté forêt, je veux dire non aménagé. Et de l'autre côté, vous avez, lorsque vous allez construire un village, vous avez des emplacements pour placer le token de village, enfin le token, le meeple de village dessus, pour symboliser que vous l'avez donc, que vous l'avez construit. Et voilà donc à peu près la taille de ces tokens, de ces tuiles. Et ensuite en dessous on a les superbes plateaux joueurs illustrés toujours par Vincent Dutrait évidemment. Et donc là c'est plutôt très beau, moi j'adore.
Alors on a un côté et un autre, ouais, ça m'a l'air d'être la même chose des deux côtés, voilà. Donc il y a 5 plateaux, si je dis pas de bêtises. Donc on a un plateau rouge, en fait, symbolisé par les vêtements de la personne ici, un symbole, un plateau bleu, un plateau jaune, un plateau vert et un plateau gris. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y a, je le mettrai en lien dans la description, il existe un errata pour ce plateau-là, il me semble. Un petit problème au niveau du compte du nombre de symboles pollution. Alors je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il faut que je retrouve la news, c'est directement sur le site de la boîte de jeu, donc si jamais vous cherchez, n'hésitez pas à aller voir par là-bas. Et donc sur ces plateaux, on va avoir ici les petits réceptacles des jetons village, donc les verts. Je vous ai montré déjà, vous allez pouvoir placer dessus. Les pions temples vont aller ici, donc quand vous allez les placer sur des tuiles forêt, vous allez débloquer les effets qui se trouvent ici. Et ici, vous avez donc la partie non aménagée, donc où on voit que c'est tout grisé ou que c'est un peu tout moche, des ponts effondrés, là des espèces de paraboles en ruine, les stades c'est pareil, les centrales nucléaires, etc. Et donc l'idée, ça va être d'aménager tout ça, d'y mettre des arbres pour pouvoir construire des villages à l'intérieur. Donc c'est plutôt assez cool comme thème, enfin moi en tout cas ça me plaît beaucoup. Donc comme je vous disais au début de l'ouverture de cette boîte, c'est un jeu qui va utiliser, donc on utilise les éléments et qui va utiliser les éléments des voisins, c'est-à-dire que lorsque vous allez posséder des cartes dans votre main, et bien au verso, alors là, hop, ça ce sont pas les bonnes, c'est pas ça que je vais vous montrer en tout cas, vous allez avoir par exemple ici l'élément de l'air, vous allez avoir le verso de l'élément de l'air qui va être sur votre réceptacle de cartes, et vos adversaires c'est pareil, ils auront un certain nombre, ils auront 5 cartes comme ça, et vous allez pouvoir, il y a certaines actions qui vont vous demander d'avoir un certain type de un ou plusieurs types d'éléments, et donc vous allez pouvoir utiliser les éléments de votre voisin de gauche et votre voisin de droite ainsi que les vôtres. Ici on a des cartes guides, donc les cartes guides vous allez pouvoir les placer lorsque vous allez accomplir certains objectifs de vos plateaux joueurs, donc vous les placez, vous bénéficiez d'effets permanents qui correspondent au personnage que vous avez choisi, donc à la couleur de la planche que vous avez choisi. Et là les cartes village, donc comme je vous le disais, lorsque l'on construit un village vous allez pouvoir placer cette carte, soit vous utilisez l'effet de droite immédiatement et dans ce cas là vous la jetez, soit vous gardez l'effet de gauche qui est un effet de fin de partie qui vous permet de gagner des points de victoire, et dans ce cas là vous la glissez sous votre plateau en sachant que vous avez une limite il me semble de 5, et si vous en voulez plus, eh bien il va falloir en défausser, voilà. Et donc ici on a que des cartes éléments, vous voyez, on a l'eau, on a le feu, on a la végétation, enfin la terre je dirais, et donc l'air de nouveau, hop. Donc voilà les illustrations des cartes, donc ils sont absolument superbes, hein, vous voyez. Il n'y a plutôt pas grand chose à redire, alors il faut apprécier le style bien évidemment, moi c'est mon cas, hein, je suis totalement conquis à ce style là. Ça raconte une histoire, c'est très beau, c'est très coloré, pardon. Bon, vraiment ça me plaît beaucoup, et donc bah, jouer avec des cartes pareilles c'est vraiment cool quoi. Donc le verso des cartes avec les éléments, hop, la terre, l'air en jaune, le feu en rouge, et l'eau en bleu, et on continue sur le dernier jeu. It est un jeu édité par Days of Wonder pour un à 6 joueurs, designé par Asger Harding Graderud et Daniel Skjold Pedersen. Connu pour Flamme Rouge et 13 jours. Les joueurs incarnent des pilotes de course qui tentent bien évidemment de remporter la victoire. Il s'agira alors de choisir notre rapport de vitesse qui déterminera le nombre de cartes que l'on va pouvoir jouer, de bénéficier d'adrénaline, d'utiliser des boosts, bref, tout un tas de choses pour nous permettre de gagner, mais en évitant les sorties de piste. Et le voici donc It de Days of Wonder, donc It qui est une boîte étonnamment grosse. Moi la couverture, hein, je la trouve superbe, hein. Vraiment c'est vraiment très beau, je trouve ça ultra soigné. Alors on voit la tranche avec le rappel du jeu, donc ça fera super bien dans vos calax, hop, sans faire de sponsoring. Et donc l'arrière évidemment qui présente le jeu. Donc ici on commence en ouvrant par, toujours pareil, les règles. Alors vous avez, on vous dit d'abord de lire ce livret d'abord, donc vous avez les règles de base, je vais y arriver, dans ce livret là, donc il est très court, je crois qu'il fait 8 pages. Et vous avez donc tout ce qu'il faut savoir pour commencer une partie de base, et au fur et à mesure vous allez pouvoir agrémenter votre jeu de choses différentes comme des cartes météo et d'autres éléments. Alors on a une première planche de jetons, donc on a ici, qu'est-ce qu'on trouve? On a des silhouettes de presse, on a des jetons ici état de la piste, donc ça c'est des jetons que vous allez utiliser après vos premières parties en jeu de base entre guillemets. Vous avez donc les jetons météo, donc ça c'est full jeu avancé. Donc voilà, hop, on va le ranger ici. Donc on a un tableau de bord, des tableaux de bord de couleurs différentes. Donc on a du jaune, comme vous voyez là, on a du bleu,
donc c'est la même chose, hein. Juste les couleurs diffèrent, donc c'est pareil, hein, c'est toujours aussi bien illustré, toujours aussi sympa. Du vert, du blanc. Hop. Et ici, donc on a une autre partie. Ça doit être juste, ça doit faire partie de la zone de jeu. Non, c'est une fiche. Ça, c'est une fiche championnat, donc c'est livret de règles avancées. Et ça, c'est une fiche légende. Donc là, on a le plateau. Hop, donc il y a plusieurs plateaux de jeu qui correspondent donc aux pistes que vous avez. Donc il y a 2 grands plateaux avec un format recto verso, États-Unis, France, Grande-Bretagne et Italie. Là voilà, c'est piste Italie, donc c'est pareil, hein, c'est très beau. On voit des bâtiments avec des toitures orange ici. Donc la piste, bon, on la voit bien représentée bien évidemment. On a une montgolfière par là. Enfin voilà, il y a un vrai fil, en tout cas il y a un vrai fil mécanique automobile. Donc là on voit une clé, par exemple une clé à griffe ici. Hop, ça on va pouvoir mettre de côté. On a le deuxième plateau ici avec la France. Donc on y retrouve, je sais pas, des éoliennes ici par exemple, un lac par là, on aura des petits personnages qui sont donc du public qui est dessiné voilà sur le côté ici. On va voir la Grande-Bretagne qui est un mélange de verdure, de grands bâtiments et de béton. Voilà à quoi ressemblent ces plateaux. On retrouve la boîte. Alors là on voit la boîte, elle est remplie d'inserts de rangement, contrairement au tribut du vent qu'on a vu juste avant. Mais c'est bien vite tout ça. Pourquoi? Parce qu'il va falloir évidemment dépuncher tous nos éléments pour pouvoir les ranger aux bons endroits. Donc ici, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des jetons. Donc là, on a des leviers de vitesse qui vont vous permettre de déterminer sous quel rapport de vitesse vous vous trouvez. Donc ce qui va vous permettre de déterminer le nombre de cartes que vous allez pouvoir jouer. Donc vous en avez évidemment pour toutes les couleurs. Donc ça va rentrer, je pense, dans ces éléments-là. On a bien sûr les véhicules, donc là ce sont toutes les mêmes, seulement vous avez des couleurs différentes. Là on a du jaune, du gris, bah forcément ça correspond à à la couleur des plateaux joueurs. Alors j'en ai 2 qui sont identiques, pour quelle raison? Ça c'est étonnant, est-ce que c'est normal? Je ne suis pas certain. Oui, j'ai une erreur dans mon plateau, dans mon set, puisque je devrais avoir une voiture rouge, il me manque une noire. J'ai 2 grises, mais il me manque une noire. On nous demande, hop, une grise, une noire. Et moi j'ai 2 grises avec un petit 2 à l'intérieur. Donc on va aller passer par le SAV, toujours sympa. On a ici un carnet, donc qui va être un carnet de score, j'imagine. Et enfin, on a les fameuses cartes que l'on va pouvoir jouer pour déplacer notre véhicule. Alors les voici les cartes. Donc c'est superbe toujours. Voilà, c'est très beau. Et donc on va ensuite trouver 2 autres paquets de cartes. Donc je ne vais pas non plus déballer puisque on a déjà vu à quoi ça ressemblait. Et donc voilà ce qu'il fallait voir pour Hit et pour ces 3 jeux donc que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Ce sera donc tout ce qu'il faudra voir sur le matériel de ces 3 références. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Évidemment, abonnez-vous si c'est la première fois que vous passez par là ou si vous ne l'avez pas encore fait. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.